quand l'histoire d'un objet de notre vestiaire nous dévoile. Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode et la série Culture de mode avec Audrey Millet, historienne de la mode, et moi-même, Elsie Pommier, designer de l'individu. Merci à chacun d'entre vous, chères auditrices, chers auditeurs. C'est un véritable plaisir de vous offrir des temps de pause mode. Au nombre d'écoutes, je vois que ça plaît. Alors n'hésitez pas à partager, liker, commenter et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Aujourd'hui, on parle d'un objet sur lequel il y a peu d'innovation côté coupe, mais pas côté couleur, motif, composition de sa matière. Tout ça en dit long sur notre approche du corps. Et l'environnement, bien sûr, il en dit bien plus que la quantité de matière utilisée pour le fabriquer. Le maillot de bain. Habillé habilleur, bonne écoute. Le fameux maillot de bain. Et encore, avant, on l'appelait costume de bain. Ouais, ou vêtements de bain, parce que bon, faut dire qu'il recouvrait pas mal, quoi. D'où il vient? Voilà, le vêtement de bain, en fait, heu, il répond à des attitudes sociétales, à une hygiène personnelle aussi. Mmh. Qui a envie de montrer, quoi? À l'exposition corporelle et à la modestie au XVIe siècle, hein, déjà, hein. On peut prendre des bains. Mmh. Déjà dans l'Antiquité, la baignade avait ses lieux consacrés dans des, régions, reculées, donc en fait des thermes, donc qui permettaient de soigner. Et avec le déclin des thermes au Moyen Âge, lorsque l'Empire romain, décède, hein, dirais-je, la baignade en fait va, connaître son regain d'intérêt, mais qu'au XVIe siècle, pour les Ouais. traitements médicaux. Et à ce moment-là, les les baigneurs vont gagner les stations thermales de Basse, de Baden, pour leur eau minérale. Mmh. Donc des eaux minérales qui sont chaudes, qui ont des effets thérapeutiques. Et l'activité va nécessiter de fait, pour des questions de pudeur, un vêtement approprié. Et puis pour des questions de poids, en fait. On ne peut pas aller se baigner en jupon, c'est beaucoup trop lourd. Ouais. Donc on a des stations thermales à Basse ou à Baden, donc pour ces eaux minérales aux effets thérapeutiques. Et le vêtement approprié, en fait, est assez simple, hein. C'est la chemise de base, dont on a déjà parlé, donc le Ouais. pur vêtement en lin, la tunique à manches longues pour les femmes. Et on peut la louer sur place. Ah Donc oui. ça, c'est fort intéressant parce que du coup, c'est une location de vêtements. Mmh. Et bah, parce qu'après, c'est niveau hygiène et tout ça, on n'imaginerait pas ça du tout avec un maillot de bain comme on le voit aujourd'hui. Mais là, comme C'est c'est une une forme de chemise, tunique, voilà. donc heu, c'est juste posé sur le corps. Puis en plus, c'est blanc. Enfin, donc ça peut être lavé, à des degrés, ou avec des produits, très spécifiques. Donc ouais. Ah ouais, c'est intéressant ça. Tu dit en quelle année déjà? Donc Enfin, là, quelle période? on les loue à partir du XVIe siècle. Mmh. Comme quoi, hein, la location, c'est pas du tout, Ouais. Ouais, nouveau. ouais. Mais ça, c'est une des seules locations que je connais. Je pense que les prostituées à Venise peuvent aussi louer des vêtements précieux dans des friperies, toujours au XVIe siècle à peu près. Mais c'est vrai que la location, aujourd'hui, on en parle comme d'un truc super nouveau Ouais. pour limiter les achats, tout ça. Mais elle existe dans des vêtements spécifiques. Finalement, ça relève de la location du vêtement de loisir, comme on pourrait faire au ski, ce genre Mmh. de choses. Très Au intelligent. XVIIIe siècle, on a la montée de l'hygiénisme, on en a déjà parlé, hein. Ouais. Donc, les autorités médicales vont conseiller les bains. Alors, il ne faut pas arriver, hein, non mixtes, hein. Ouais. Voilà. Donc, d'eau salée dans des villes balnéaires pour des malades. Mmh. Alors, l'immersion est très rapide, hein, on ne passe pas des heures à se dorer. Bah, ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment immersion rapide le matin et c'est vraiment conçu comme un devoir, quoi. C'est comme si vous alliez vous faire une prise de sang en fait le matin, hein. Mmh. On Et installe, alors ça c'est un système qui est super, on installe des roulottes.
D'accord. Comme ça, les gens peuvent se changer dans la roulotte Ah oui, et ensuite ils vont dans c'est la comme mer. les cabanes qui se sont mises, sur Et la cabane, elle sur la vient de la plage. roulotte. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc là, les roulottes, elles étaient plus près, hein. Ça permet de passer du sable à l'eau et du vêtement de ville au vêtement de bain, hein. C'est un peu le moment de transition, hein. Mmh. Et le trajet jusqu'à l'eau va se faire sous un auvent pour pas OK. être vu. Ouais. Donc Oui, les hommes, eux, sont presque nus, hein. eux, ils ont une autre histoire avec leur Mmh. corps, le sport Voilà. et tout ça. Ça Eux, ils sont presque nus. Les femmes, elles gardent toujours au 18e, voilà, cette chemise, hein, ouais. un tissu rigide de préférence, Mmh. pour qu'il ne colle pas trop à la peau lorsqu'il est mouillé et qui empêche en fait, le tout de flotter. Mmh. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent, en gros les jambes à l'air, quoi. Les termes sont quand même, c'est bah, tout lieu, enfin les piscines, les mers, tout ça, c'est collectif aussi, c'est commun. Mais par contre, les termes, et puis c'est des espaces très réduits, donc il y a une proximité aussi, Mmh. beaucoup plus réduite que ce qu'on a nous aujourd'hui. Mais donc, on n'a pas les mêmes costumes, des costumes de bain qui prennent de la place, qui pourraient s'étaler, mais enfin voilà, on ne doit pas se Mmh. toucher les uns les autres. On reste dans un milieu, quand même de santé, d'hygiène, voilà Absolument. donc c'est ouais, c'est Il faut que la robe, elle tombe un petit peu, comme si elle avait du plomb, en fait, mmh, dedans, la tunique et qu'on voit pas le genou, quoi. ouais, Voilà, que les gens ne se retrouvent pas, entre guillemets, «les fesses à l'air», même dans l'eau, ce qui est ouais, un peu ce qui est un ouais, peu c'est particulier, hein. et donc et là, le vêtement comme l'architecture, tu disais là, tu parlais de auvent et tout ça, vraiment protéger le regard, des uns des autres, et même de personnes externes, extérieures au terme, puisque c'est quand même, Ouais des architectures, bah, extérieures, quoi. et il y a pas de permission pour être, voilà, moins habillé, c'est pour tout le monde pareil, quoi. C'est Mmh super mh. important. À ce moment-là, quand même, les gens commencent à se dire que c'est vachement agréable d'aller au soleil, et au 19e siècle, commence petit à petit à, apparaître une baignade qui devient finalement une activité récréative. Mmh. Les normes vestimentaires, ne sont pas totalement, homogénéisées, hein, selon les lieux. C'est-à-dire que chaque localité va produire ses propres codes. Certaines femmes vont raccourcir leur tunique pour pouvoir avoir des activités plus, entre guillemets, «sportives», physiques, Ouais, dans l'eau. C'est-à-dire au moins, par exemple, marcher, ouais, j'allais dire au moins voilà, un petit peu bouger, dans exactement. Donc elles se raccourcissent un petit peu et en 1840, vers 1840, vers la moitié du 19e, on a, des culottes longues, mmh. donc une sorte de pantalon court, hein, finalement, Ouais, ouais, ouais. qui vont se porter en dessous. Donc on est rien que le fait de porter sous une tunique, donc plus légère, un pantalon, on est déjà dans une démarche, plus physique, Ouais. plus récréative et plus Mmh. sportive, hein. D'aisance, en fait. D'aisance parce que vraiment Absolument. un vêtement mouillé, un vêtement long mouillé, il nous enferme le corps, quoi. Mmh. Et là, ouais, on arrive sur de l'aisance, sur du mouvement, dans l'eau, quoi. Parce que les Oui, sports, d'eau étaient enfin pas connus, quoi. On était tout le temps sur un bateau ou sur un truc, enfin sur une il y avait pas de performance sportive, mmh. connue, en fait, aussi. Ouais. Mais ça se raccourcit, hein, ça se raccourcit. On a des dessins de dessinateurs, en dentelle à Calais. Mmh. Donc là, on a, la diffusion, hein, l'explosion des stations balnéaires, hein, ça vaut pour Deauville, tout ce genre de choses, hein. Qui en fait va nous dessiner des petits personnages sur des dentelles de femmes avec déjà, des shorties en fait. Ah ouais. Donc ça s'est quand même, dès que c'est devenu un peu tendance, ça s'est quand même raccourci assez vite. Mmh mh. Et il y a eu de l'accélération, début, 20e, non? Voilà, début 20e, vraiment raccourci. Ouais.
on raccourcit parce que, bon, déjà Chanel va expliquer que, là, il y a tout un effet à avoir avec le bronzage, en fait. Parce que Ouais. si vous vous exposez, si vous ne vous cachez pas, vous finissez bronzé. Et on sait très bien que la peau blanche, c'était réservé à l'aristocratie parce que cette peau blanche démontrait que vous n'étiez pas dehors en train de travailler dans les champs. Mmh. Mais là, fin 19e, bon, les aristocraties en France, elles comptent plus, hein, Ouais. il y en a pratiquement plus. Il y a eu, toutes les révolutions de 1848 en Europe. Fin 19e, c'est la bourgeoisie qui prend le dessus. Mmh. Et la bourgeoisie, elle ne se reconnaît pas par la naissance, mais par le fric. Ouais. Par l'activité pro et tout ça. Ben, celui qui a de l'argent, il peut partir en vacances. Exactement. Donc celui qui a de l'argent, il peut être bronzé. Il a l'argent pour prendre le train, aller sur les côtes. Ouais, ou même la voiture, Et la soyons dingues. voiture. Ah bah oui, ouais, la voiture. Mmh. C'est dans la même période. Et là, en fait, c'est ça, c'est la bourgeoisie qui va transformer ce truc, Mmh. et donc Chanel explique qu'on peut avoir le teint hâlé, donc on a raccourci, voilà, ça correspond aux mœurs, au temps des loisirs. Puis ensuite, on a les congés payés, le Front populaire, donc tout le monde veut aller, ne serait-ce même quand on est à Paris, sur les bords de la Marne, Ouais. où on va danser, s'embrasser, faire la fête, alors qu'à Paris, c'est c'est plus une vie de travail, industrielle, urbanisée, et on sait de quoi on parle. Donc on Formel. va voilà, on va prendre un peu l'air Mmh. dans les guinguettes, donc il y a tout ce mouvement, en fait, de libération des mœurs qui se fait finalement très en douceur, hein. Il y a pas Oui. de violence, c'est de C'est vraiment le maillot de sa naturel. coiffure. Ouais, Ouais. voilà, le naturel de l'évolution sociale, on va dire des sphères sociales aussi. Mmh. C'est impressionnant comme, oui, c'est pas une révolution marquante. euh, Enfin, ce vêtement, il s'est vraiment formé naturellement, c'est le mot. Et ce Mmh. costume de bain, du coup, par contre, il y a eu la révolution, elle n'est pas spécialement dans la coupe, mais plutôt dans les matières, puisqu'en fait, jusque-là, on reste en laine. Voilà, La alors, laine qui est absorbante. donc Et un tissu, épais, voilà, un tissu très épais, ouais. donc pas de coton, pas de lin, sinon ça colle trop à la peau, Mm, mm. et on n'y va pas avec des corsets, donc de fait, on verrait la poitrine, hein, Ouais. donc on est dans un tissu très épais. Quand il se raccourcit un peu, c'est un petit peu moins épais, hein, Mm. Et mais il faut que ça reste lourd. Faut pas qu'on voit, quoi. Voilà, ouais, c'est faut pas ça. qu'on voit. Du coup, ça reste déjà, c'est du tricot lourd Ouais. qui va donc gonfler en plus, épaissir. Donc, il y aura pas de transparence. La laine, pour avoir de la transparence, faut y aller, quoi. Ah, puis elle a des couleurs, donc le fameux vêtement de bain, costume de bain qui est au Palais de Kyoto, c'est bleu marine, Mm. avec un col, bateau, avec, une petite encre rouge brodée sur le côté. On a vraiment les codes, du marin, en fait, Mm. qui s'imposent à ce moment-là, qui ont été également, diffusés par le blazer, sur la frégate de la reine Victoria. Donc on est dans c'est assez codifié, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la codification, elle est pas sur le elle a pas explosé violemment sur la forme, mais sur les couleurs, c'est assez codifié. Mais l'air de rien, ce qu'on sait moins, c'est que dès 1920, on a un vrai bikini. Mm. Un bikini qui monte le ventre. Ouais. Il existe. Heu, c'est un maillot de bain, mais qui monte le ventre. Le problème du bikini qui va se poser après, c'est bon, déjà le ventre, c'est une zone érogène, mais ça gueule pas, ça va. Mm. Mais le bikini, il va dévoiler le dos, le haut de la cuisse et le nombril. Donc Ouais. là, ça fait un peu beaucoup. Là, ça fait un peu beaucoup d'un seul coup. Donc là, c'est une explosion, on peut le dire, une explosion parce que bikini d'ailleurs, d'où ça vient ce nom. Peut-être que les gens le savent maintenant, mais tu veux expliquer peut-être?
en fait, le terme, hein, bikini lui-même, vient en fait, de l'explosion, nucléaire qui a eu lieu dans l'atoll, hein, Bikini, à peu près au même moment, qu'il est sorti, en fait. Et Ouais. une semaine plus tard, c'est Diana Vreeland, qui est la journaliste phare du Harper's, hein, qui le considère, l'événement le plus important depuis la bombe atomique. Mmh. Et ça, Alors, c'était vraiment on lié, quoi. précise quand même qu'au moment de ces essais nucléaires, les Américains ont tout simplement détruit, hein, des atolls complets. Mmh, mmh mh. Les gens ne pouvaient plus y retourner, mais détruits, c'est-à-dire qu'ils détruisent des îles, hein. Ça, c'est... Un Donc petit peu elle temps, ouais. s'amuse de ça, mais Diana Vreeland, on l'adore, elle a toujours le mot qui tue, hein, c'est le cas de le dire. Et elle dit qu'il révèle tout d'une jeune fille, sauf le nom de jeune fille de sa mère. Ah, Donc c'est cochon, ouais, c'est cochon. Mais là, on est donc en 1946 et donc la première présentation du ouais. bikini, c'est cette année-là, 46. Ce n'est pas un Français, donc c'est bien de le dire de temps en temps. Ce n'est pas un Français, c'est un Suisse, c'est Louis Réard qui présente lors d'un défilé à Paris le bikini, son bikini, à la piscine Molitor. Donc cette fameuse piscine qui a été refaite, qui est sublime. Alors, c'est quoi techniquement un bikini? Ben, c'est pas grand-chose, hein, sans doute. Ouais, justement, c'est moins d'1 mètre de tissu. C'est ça. Donc c'est 2 triangles de tissu pour un soutien-gorge, noués avec des ficelles autour du cou et autour du dos. C'est tout simplement ça. Mmh. Et pour le bas, c'est 2 triangles de tissu, un pour le devant, un pour le derrière, reliés par des ficelles aux hanches. Tout simplement. C'est juste une histoire de triangle Ouais, et de 2 ficelles à chaque fois. Donc si vous voulez vous faire votre pékiné, pas de problème, c'est facile. ouais. Mais ça, par contre, du coup, c'est une grande évolution, c'est un grand changement, de, de coupe et donc c'est vraiment, explosif, on va dire, Ah mais là, côté, c'est chaud. voilà, côté pudeur, austérité, enfin, on était très, à l'américaine, enfin, voilà. Puis en même temps, assez paradoxal parce qu'il y avait tout le monde d'Hollywood et le glamour qui était en Là, train c'est de chaud. Mais c'est une ouais, belle époque. C'est une belle ouais, époque parce que le type, il ose présenter ça à la piscine Molitor avec son mannequin, je crois que c'était, oui, c'est Michel Bernardini, on trouve des photos partout, hein, superbe. Diana Vreeland, qui était la plus fantasque, des rédactrices de mode, qui est extraordinaire, Diana Vreeland. Elle reprend l'info parce que ça l'amuse à fond. Mais pour que le bikini passe, on sait très bien qu'après juste la journaliste qui en parle, il nous faut quoi? Une mmh mh. couverture de magazine. Et finalement, la première à oser présenter ce bikini donc, dans un journal, ça sera alors Caroline Schnurrer, donc qui est une américaine, une créatrice américaine, et donc qui crée aussi des bikinis sportifs. Et elle va présenter ce bikini, donc sportif, donc il y a quand même une utilité derrière, Ouais, ouais. en mai 47. Et à ce moment-là, en mai 40, voilà, c'est en fait, dès que vous avez le relais média, Ouais, c'est rapide. ça fonctionne, quoi. Il y a pas de problème. Alors là, scandale. Donc vous pouvez, hein, montrer un petit bikini à la piscine Molitor tranquille, dans des sphères assez privées, mais là, quand même, expliquer dans un journal pour tous, que le bikini, même sportif, ça se porte, Ouais. faut arrêter. Donc là, scandale, il est immédiatement interdit, pour des raisons religieuses en Espagne, au Portugal, en Italie, et rejeté par les Américaines pour pudeur. Et donc ces fameuses Américaines, elles montrent du doigt, son manque de pudeur. Voilà. Ce qui est assez étonnant, entre guillemets, Ouais. parce que, l'Amérique, enfin les Américains, c'est quand même les fondateurs,
du prêt-à-porter, du streetwear. Du short, Mais ouais, jean. mais l'Amérique des années 50, elle est pas hyper open, quoi, hein, voilà. Que ce soit avec les femmes ou avec les blacks, bon, tout n'a pas totalement changé non plus. Donc en fait, il reste tabou, hein. Pour l'instant, c'est un objet de mode ultra tendance, heu, c'est tabou, tu peux pas te permettre de le mettre partout ce bikini. Les pin-up Ouais. peuvent le porter, voilà. Les actrices, bien entendu, peuvent le porter et là, on voit Bardot, Mansfield, hein, porter le bikini. Ils se portent aussi sur la Riviera. Mais pareil, hein, ça reste du coup une population, les hautes sphères, vraiment, de la bourgeoisie, voire carrément, on peut le dire, du showbiz, hein, en fait. Ouais, Là, on voit l'importance du showbiz, hein. On a dit tout à l'heure que c'était super important d'être relayé par les médias, mais la figure de l'actrice, ouais. le Ensuite film, d'être vu, quoi. Ensuite ouais. d'être vu et tout. Et puis après, c'est pas. Je sais pas si tu allais en parler tout à l'heure, mais c'est pas n'importe quel corps, du coup. Ces femmes qui sont dans le showbiz, voilà. Non, Clairement. non, non. Là, clairement, et personne ne m'en voudra, j'espère, si je dis ça, vaut mieux pas porter un bikini, hein, si vous êtes, grosse, Ouais. noire, étrangère, enfin voilà, Mm. ça reste c'est Avec des ultra poils. codifié, quoi. Alors, il y a toute la question des poils aussi, Ah mais ouais. là, Oui, mais en fait, quand on va tout montrer, il y a une culture du corps qui existait déjà, hein, attention, hein, oui, oui. mais qui va s'affirmer du coup avec l'élargissement, qui va s'affirmer encore plus, quoi, les fameux soins du corps. Mm. D'ailleurs, il y a aucune raison de rejeter cette idée de soins du corps, hein. Ah, c'est Se sûr. soigner le corps, c'est aussi se soigner l'esprit. Mais de fait, une attention particulière devra être, portée, au corps, aux poils, au bronzage. Allez, on va parler des vrais corps, aux Mm. veines qui pètent. Ouais, c'est des choses qui arrivent, oui, oui. Et tout ça, il va falloir y faire attention. Ouais. Et là, les années 60, c'est un peu plus la fête. Parce que c'est des années de démocratisation. On a de plus en plus de piscines privées, Mm. donc aussi une importance qui est prise par la santé, par la forme physique. Ouais, tout ça va se mettre ensemble. Et des discours, des détaillants, donc des vendeurs en fait, qui vont transformer le bikini pour le vendre, parce qu'ils se retrouvent avec ce produit-là, en vêtement de nuit. Ah oui. Voilà, voilà. Un vêtement qui se porte la nuit et ça va participer en fait à son acceptation. Donc tous les discours sur la santé, le nombre croissant des discours privés et le détaillant qui va finalement en faire, voilà, un vêtement de nuit. D'accord, ça, je savais pas du tout. Ouais, c'est assez étrange, ouais. Mm. Et mais là, les jeunes, ils vont se dire: «Mais c'est vachement bien ce bikini». Bah, c'est toujours les jeunes qui arrivent un peu pour embrouiller, quoi. Merci les Ça- jeunes, hein. Et voilà, il y a l'essor de la culture jeune, donc ça va être aussi l'époque, de «Salut les copains», du rock'n'roll, ces jeunes qui ont eu des parents, qui ont fait deux guerres mondiales, donc qui vont lui dire: «Coco, tiens, prends 10 balles, va manger une glace et écoute un peu de trucs au jukebox là». Mm, Voilà, il y a mm, quand même une liberté, qui s'affirme. mm. Ouais. On a aussi les innovations textiles. Ouais, j'allais dire là, c'est l'essor même du prêt-à-porter, donc Ouais. innovation textile, innovation matière, et donc plus facilement enfin, la fabrication se fait aussi beaucoup plus aisément Oui, puis parce c'est plus que agréable. voilà, j'allais dire, on passe d'un gros tricot en laine à un Au jersey en au élastane. au le fameux spandex, Ouais. il date de là. Mm. Et en fait, le spandex, bah, ça a lancé le maillot, quoi. Voilà. C'est ces matières, comme tu dis, tu vois, qui collent, voilà, qui, épousent le corps. Et on a la fameuse chanson à succès de Brian Hyland, Ouais. Itsy Bitsy Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Je n'allais pas le chanter non plus. Et et la bomba, quoi, le truc de fou qui a traumatisé des générations de garçons, Ursula Andress, qui porte un 2 pièces et qui sort de l'eau dans le James Bond Docteur No. Voilà. Et Ah, là, là, vous avez le code du corps, quoi. Le code du code mm. parfait. Fallait pas attendre,
supermodèles, hein, voilà, Ursula Andress qui sort de l'eau dans James Bond, Ça impose fait le tout. bikini. Voilà, Ouais. Et en même temps, le corps qu'il faut à ce moment-là pour le porter. voilà. Bah, il n'y a pas beaucoup de formes différentes, hein. Ouais, non, mais Et le c'est. maillot une pièce a quand même persisté vachement longtemps, hein. Ah ouais, j'allais dire après aussi, ça a été, ça n'a pas été un concurrent, c'est vraiment un choix en fait. Ouais. Après, on a le maillot de bain une pièce et le deux pièces, ouais, qui Et s'installe. il avait pas mal disparu et puis là, il est revenu. Mm. Ouais, bah, il y a eu, il y a eu une pause entre les deux un test de Trikini, on en parlait tout à l'heure, mais Ça. où, ça c'est autre chose. Mais niveau innovation, enfin voilà, le une pièce, deux pièces, c'est intéressant. Le Trikini, d'où il sort? Mais ça, c'est un concept, c'est Rudy. Je vais en parler, mais c'est un concept. Moi, j'ai toujours pas. Ouais, qui veut porte, hein, mais Oui, c'est ça. j'ai pas encore eu l'occasion. Voilà, je Ouais, trouver le bon endroit, le bon moment. c'est ça. Non, et puis même côté, enfin, alors même au niveau pratique de bronzage aussi, enfin, il y a eu cette volonté d'être Mais uniforme. en fait, c'est vraiment une critique des mœurs. Ouais. Le mec, c'est pas un type qui a fait fortune, hein, parce qu'on peut pas faire fortune. Mais il a des vraies idées qui discutent en fait, c'est plus du vêtement philosophique. En fait, c'est un vêtement qui ne se porte pas. Hmm. Le sport aussi, hein, va vachement jouer. Ouais. Et notamment le magazine Sport Illustrated, qui en fait, dès 64, chaque année, va consacrer une couverture au maillot de bain. Hmm. Donc le fait que le maillot de bain, juste pratiquement 20 ans plus tard, hein, de sa première diffusion dans un journal, arrive une fois par an en couverture d'un magazine, bon, c'est que tout le monde le reconnaît, sait ce que c'est. Hmm, hmm. Donc évidemment, on a cette libération des mœurs, hein, on est en 64, et un individualisme croissant, celui qu'on critique aujourd'hui, mais qui date, hein, déjà de ce Ouais. moment-là. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que Rudy Gernesh va créer, donc c'est un créateur américain, des vêtements, ce qu'il appelle, donc c'est une philosophie du vêtement, c'est pas un vêtement qui se porte, progressif et androgyne. Ok. C'est-à-dire qu'il veut dégenrer le maillot, et donc il va repousser les limites de la mode. Alors, il crée ce qu'on appelle un trikini. Alors, c'est quoi un trikini? Il y a plusieurs types. Alors, si vous voulez les voir, il y en a sur la base de données du Metropolitan Museum, hein, qui sont Hmm. super. Ils en ont sorti un hier sur Insta. Donc, si vous voulez regarder, mettre. Ouais. Euh, en Alors, c'est fait, une culotte? en fait, c'est un monokini. Ouais. C'est pas un trikini, c'est un monokini, sauf que vous avez toujours les seins nus. Il n'y a pas de tissu sur les seins. Hmm. Ou on appelle ça aussi un maillot de bain topless. Ouais. Et ce qu'ils voulaient, c'était des maillots de bain. En fait, ils voulaient dégenrer, ils voulaient créer de l'unisexe. Donc, c'est plus une prise de position manifeste philosophique, hein, qu'un vêtement qui se porte. Ça devait se porter dans des milieux spécifiques, mais c'est un maillot de bain unisexe. Et là, donc, 10 ans plus tard, il va nous sortir le string aussi. Hmm. Donc lui, il aura poussé en fait ce nouveau vêtement de libération des mœurs, voilà, jusqu'au bout, tout Hmm, hmm, hmm. simplement. Il joue un peu avec cet aspect de regard des uns des autres, l'image qu'on donne aux uns aux autres, qu'est-ce qu'on en dit, et les commentaires et tout ça. En fait, il joue avec le sens qu'on en fait, en fait. Et que Et, faut-il cacher, que ne faut-il... ouais. Bon, lui, il a... bon, je vous dire, je parlerai un peu de Warhol aussi. Enfin, à un moment, quand il met tous ses sous Campbell, on peut dire c'est moche, Hmm, mais hmm. il y a un discours, quoi. Ouais. Voilà, il y a un discours d'hyperconsommation. Rudy, il est moins connu parce qu'évidemment, les créateurs de vêtements, alors en Hmm. plus philosophique, c'est beaucoup moins connu, Ouais. mais il dit quelque chose, quoi. Ouais, 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 c'est Il sûr. dit quelque chose. Et
Jusqu'à aujourd'hui, il y a plus grand, enfin, il y a plus de grande révolution, on va dire, niveau coupe dans un maillot de bain, dans le vêtement de bain. Par contre, à chaque fois, c'est toujours en parallèle, hein, c'est l'innovation textile. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la pétrochimie. Je sais qu'il y a eu un grand combat ces 2 dernières années, et surtout cette année, il y a eu une explosion de marques de maillots de bain avec des matières innovantes et tout ça. En fait, c'est ce qui va changer sur Et le le maillot. discours est là, quoi, en fait. Mm. Ouais, C'est ça. Le truc maintenant, il va être technologique même, hein. ouais, oui, c'est ça. Euh, Ça part du sportif. Mm. Vous savez, alors déjà, mais là, c'est le sport, hein, qui joue beaucoup sur le bikini aussi, hein, dès qu'il est sorti. Mm. Euh, En fait, dans les années 70, quand on a le bikini, on l'a tellement vu qu'il est plus subversif. Donc, le maillot de bain, une pièce, il fait son retour. Et l'essor du fitness va récupérer la tendance bikini avec des hauts et des bas découpés avec des entailles, comme on voit aujourd'hui, mais Ouais, c'était déjà le cas dans les années début des 80, mais sinon ouais. l'invention, tout va bien. Et en 1996, le bikini, enfin, haut-bas, devient l'uniforme officiel des équipes de volley-ball féminin aux Jeux olympiques. Donc c'est vraiment une culture qui est orientée sport. Et on a également ces fameux maillots de bain là, des nageurs Mm. professionnels, hein, de la natation, qui ont été faits dans des matières particulières, ou même on a analysé la peau, les écailles Ouais, du requin, le fameux skin, où ça ouais. a gueulé comme pas possible parce que c'est Oui, considéré comme du dopage technologique, ce genre de choses. exactement, ouais, j'allais dire, ils Mais sont. c'est là que ça se passe, hein. Ouais. La nouveauté, elle est là. Ensuite, là, le retour, par exemple, d'une pièce, moi, je crois qu'il correspond aussi à cette tendance à dire on ne peut pas tout avoir un corps hyper maigre, hyper machin, hyper truc. Ouais. Puis On on n'a peut-être pas l'assume. envie. Ouais, puis on n'a peut-être pas envie, effectivement, de tout montrer, même si on est petite, Voilà. mince, machin. Et je Même si on trouve a qu'ils le. ils sont super funky, hein. Ouais. Parce que même si on a le droit de. Enfin, on a la possibilité de le Mmh. montrer, on n'en a pas l'obligation, en fait. Et j'aime beaucoup ce discours, si je reviens avec ce mot que tu disais, c'est de ces jeunes marques engagées, responsables et tout ça, qui ont souvent ce discours-là en parallèle en disant, mais porte en fait le maillot de bain que toi tu as envie et pas parce que c'est l'été et que le bikini est lié au sport et à un corps ultra dynamique et tout. Enfin, en fait, porte ce que tu as Mmh. envie. Mais premièrement, respecte-toi, quoi. En gros, c'est ça. Tu respectes toi, tes L'année valeurs. dernière, le slip français a fait une pub comme ça qui était affichée dans le Ouais. métro, avec des nanas qui portaient des maillots de bain une pièce, si je me souviens bien. Je ne me souviens pas de 2 pièces, mais bon. Et qui étaient plus en forme que des mannequins classiques. Donc, ce qui, pour moi, en fait, dirait qu'elles sont Normal. super moyennes, quoi. Ouais. Voilà. Et avec des petits zooms de vergeture, voilà. Mm. Ouais. Et de ce que je sais des consommateurs, ils l'ont hyper bien réceptionné. Par contre, ce sont les annonceurs qui ont peur de, Mm. de l'impact que ça pourrait avoir, oui, sur leur clientèle, quoi. Mhm. Ouais, là, maintenant, du coup, il y a les marques, elles sont prêtes, le consommateur est prêt, mais le média est un peu encore frileux. C'est ça, c'est Ouais, exactement ouais. ça, ouais. Mm, mm. Ben, le bikini, hein, clairement, c'est jeunesse, quand même. Ouais, ouais. Ouais. C'est C'est vrai jeunesse, que c'est ouais, c'est vacances. jeunesse, c'est émancipation sexuelle aussi, hein, de fait. Ouais. Innovation Mm, dans les technologies textiles, la remise en forme aussi, parce que mhm. ça joue du fitness, de tout ça, hein, quand ça a été et un vêtement quotidien aussi plus décontracté. Parce que quand Mm. vous allez à la plage en bikini, bah, du coup, vous optez pour un short, voilà, un t-shirt. C'est pas ce que vous mettez sous une robe de soie. Le pareo. Je sais pas s'il va revenir un jour, cet Moi, je accessoire. pense qu'il a toujours été là dans mon cœur. Ouais. Et ben, ouais. Non, non, bah, ce fameux maillot de bain qui était tellement lourd il y a encore moins de enfin, 50 ans, oui, c'est ça, même ouais, 70 ans,
Et aujourd'hui, Ouais, ouais, ouais. ben, voilà, on porte, ce qu'on veut, avec le corps qu'on veut et c'est une innovation aussi de discours, en fait, maintenant, heu, dans ce que tu disais. Ouais. Et encore, on n'a pas parlé de la nudité et du nudisme. Belle phrase de fin pour, vous souhaiter un bel été et de bien choisir votre maillot de bain. Vous voulez réagir à cet épisode? N'hésitez pas à m'écrire sur contact@elzipommier.com.